Bienvenue à la deuxième partie de cette formation sur l'outil d'investigation de foyer. La première partie a fourni un aperçu de l'outil et cette deuxième partie donne des informations plus pratiques sur la conduite de l'investigation du foyer de la maladie de type PPR. Pour tirer les meilleures parties de cette présentation, il est important que vous ayez lu la section 6, les annexes 9, 10 et 11 du manuel du chercheur. Donc si vous n'avez pas encore fait cela, pausez la vidéo et faites-le maintenant. L'objectif de l'investigation de foyer est de déterminer si les rapports des éleveurs de maladies semblables à la PPR sont véritablement des cas de PPR. La maladie de PPR a une gamme de signes cliniques et les signes peuvent varier entre les épidémies. Certains troupeaux montrent un mélange de signes, tandis que d'autres montrent principalement des signes respiratoires et d'autres des signes de diarrhée. Certaines épidémies sont très graves avec beaucoup d'animaux touchés et une mortalité élevée, tandis que d'autres peuvent être bénignes avec une mortalité faible. Les signes de PPR se confondent avec des signes cliniques d'autres maladies respiratoires et intestinales. Cela signifie que parfois, d'autres maladies sont diagnostiquées à tort comme PPR et parfois des flambées de PPR sont diagnostiquées à tort d'autres maladies. Dans ce projet, nous aimerions utiliser les tests de diagnostic rapide de la PPR et les tests de laboratoire pour confirmer les cas de PPR dans autant d'épidémies que possible, et ceci pour avoir une meilleure idée de l'incidence réelle de la PPR dans la zone. Tous les échantillons positifs que nous collecterons seront séquencés et l'analyse phylogénétique aidera à montrer comment le virus PPR circule et se propage dans la zone. Nous établirons un lien entre les mouvements des animaux, les réseaux commerciaux et les résultats de laboratoire. Il est important de se préparer à l'avance aux investigations de foyer, de sorte que vous ayez tout l'équipement disponible chaque fois que vous recevez un rapport. Vous devez être prêt pour les entretiens, les examens cliniques et la collecte d'échantillons. L'équipe d'enquête devrait inclure un vétérinaire qui peut faire des examens cliniques et recueillir des échantillons, et quelqu'un qui parle la langue locale pour une bonne communication avec les éleveurs. Lors de la planification de la visite, il est important de s'assurer que le troupeau sera disponible et n'a pas quitté les pâturages ou les lieux d'abreuvement. La première étape consiste à interroger l'éleveur pour obtenir le plus d'informations possible. Pour cela, se référer au formulaire d'investigation du foyer, qui est une liste de questions à poser. Il est important d'obtenir une estimation du nombre total d'animaux dans le troupeau, si possible par espèce et par âge, afin que nous puissions calculer la proportion touchée et le taux de mortalité. Dans de nombreux endroits, il n'est pas culturellement approprié de demander combien d'animaux sont dans un troupeau, mais vous pouvez à peu près estimer la taille du troupeau en regardant le troupeau par vous-même. Le nom, la langue locale utilisée pour certaines maladies doivent être notés et plus tard son sens littéral cherché. Prenez maintenant le temps de vous familiariser avec le formulaire d'investigation du foyer. Passez en revue le formulaire en détail. Et si vous avez des questions, prenez note et discutez-les durant les séances de formation en direct. La prochaine étape consiste à jeter un coup d'œil au troupeau. Regardez les animaux à distance et évaluer la taille approximative du troupeau, par espèce et par âge. Obtenez une impression générale des principaux signes cliniques affectant le troupeau. Écoutez attentivement les sons anormaux, comme la toux et les éternuements. Ensuite, sélectionnez quelques animaux pour l'examen clinique. Choisissez les animaux qui représentent la gamme de signes que vous voyez dans le troupeau dans son ensemble.
Soyez systématique avec votre examen, en commençant par l'avant des animaux, se déplaçant vers l'arrière, en accordant une attention particulière aux yeux, au nez, à la bouche et aux ganglions lymphatiques. Observez comment l'animal respire et vérifiez les signes de diarrhée. Enfin, prenez la température rectale. Lorsque vous examinez la bouche, notez le nombre de paires de dents d'incisives permanentes, ce qui est un bon indicateur de l'âge de l'animal. Voir plus de détails sur la façon d'estimer l'âge par dentition en consultant l'annexe 11. En se basant sur l'entretien avec l'éleveur et vos observations cliniques, décidez si le problème de la maladie correspond à la définition de cas de type PPR. Si le problème de la maladie correspond à la définition de cas, alors vous devriez exécuter certains tests de diagnostic rapide du virus. Choisissez jusqu'à 5 animaux avec des signes cliniques précoces, parce que ce sont ceux qui expressent le plus de virus. Ceux-ci sont des animaux qui ont été malades pendant seulement 1 à 3 jours, ont une fièvre et font des sécrétions nasales ou oculaires. Ils peuvent aussi avoir d'autres signes, mais il est important qu'ils n'aient pas été malades pendant 1 semaine ou plus, parce qu'à ce moment, ils vont excréter très peu de virus. Testez un animal à la fois. Dès que vous obtenez un test positif, vous pouvez arrêter. Un test positif signifie que le troupeau est infecté par le virus PPR. Des échantillons doivent également être prélevés pour être soumis au laboratoire pour la PCR et le séquençage des positifs. Vous devez prélever des échantillons que vous obteniez ou non des résultats positifs de tests rapides. Si le test rapide est positif, alors les échantillons de laboratoire sont très précieux pour le séquençage du virus. Mais si les tests sont négatifs, il est possible que l'épidémie soit encore causée par le virus, mais les animaux n'extraient pas beaucoup de virus. Vous enverrez alors les échantillons au laboratoire pour la PCR, qui est un test plus sensible que le test de diagnostic rapide. De chaque animal, vous devriez recueillir des échantillons conjonctivaux, nasaux et buccaux, qui sont mis dans des cryovials et mis dans une boîte d'azote liquide. Vous devriez également recueillir un échantillon de sang ordinaire qui devrait être maintenu au frais et le sérum prélevé plus tard et congelé. Plus de détails sur les échantillons à recueillir et leur manipulation sont donnés dans le tableau 1 de la section 6 du manuel. La dernière partie de l'enquête consiste à effectuer des examens post-mortem sur les animaux récemment morts, de préférence dans les dernières 24 heures. En ce qui concerne l'examen clinique post-mortem, il faut être systématique. Examiner la carcasse du nez à la queue, puis ouvrir et examiner la cavité thoracique, les poumons, le cœur, les ganglions lymphatiques, puis la cavité abdominale, en particulier les petits et gros intestins et les ganglions lymphatiques mésentériques. Prélever des échantillons de tissu dans les poumons, les ganglions lymphatiques et la rate pour la soumission au laboratoire. Enfin, après avoir trouvé un troupeau positif, la prochaine étape consiste à déterminer l'ampleur de l'épidémie. Si d'autres zones sont identifiées comme potentiellement touchées, des enquêtes de surveillance participative et de l'investigation de foyers devraient être menées dans ces zones. Voici quelques liens vers de plus amples informations sur le projet. Si vous avez des questions sur l'une des étapes de l'investigation de foyer, gardez des notes et n'oubliez pas de les poser pendant les séances de formation en direct. Merci d'avoir regardé cette présentation. J'espère que vous l'avez trouvée utile.